un point d'ancrage. C'est ce que le regard cherche quand il frappe cette œuvre, cette succession de chiffres et de lettres d'un vert brillant, comme un code secret qui nous échappe. Pourtant, il nous rappelle bien quelque chose, des images entrevues dans les bulletins d'information lorsqu'il y est question des fluctuations de la bourse. Mais que signifie-t-il? Et pourquoi sont-ils agencés avec ces deux séries de personnages sans tête, au ton de terre, reliefs d'argile contrastant avec les couleurs criardes des panneaux de la bourse? Julie Lambert a laissé filtrer des indices qui permettent à l'observateur attentif de tisser des liens entre chaque partie de cette murale, à première vue plutôt énigmatique. Tout d'abord, il semble clair que les deux séries de reliefs représentent une évolution chronologique des vêtements masculins et féminins à travers le temps, de l'Égypte ancienne jusqu'aux environs de 1960. L'artiste a ainsi immortalisé l'histoire du costume comme une suite de portraits, en fixant une image immobile et simplifiée qui confirme que les dictats de la mode ne datent pas d'hier. D'un point de vue économique plutôt qu'esthétique, les données de la bourse jouent à peu près le même rôle. Elles sont le portrait chiffré d'une période et d'une société définie. Et pour rendre cette ressemblance encore plus palpable, Julie Lambert a trafiqué les chiffres et les lettres. Le panneau orné de souliers dorés en son centre est sans contredit celui qui marque le plus clairement le lien entre la mode et la consommation, donc l'économie. Ces souliers sont inspirés de ceux créés pour une campagne publicitaire par Andy Warhol, artiste du pop art, à un moment où l'art était utilisé pour vendre des produits accessibles aux plus riches seulement. Ce sont donc les noms de grandes marques, synonymes de luxe, qui sont inscrits en vert et qui trouvent un écho dans le panneau présentant une tête de princesse sans visage. Et même si aucun trait n'est dessiné sous la couronne, nous pouvons y superposer ceux de toutes les femmes dont le nom apparaît sur le bois, puisqu'elles sont devenues des icônes de beauté connues partout dans le monde. Est-ce pour leur ressembler que nous consommons la mode de façon toujours plus effrénée? Ou serait-ce une panacée à la dernière crise économique proposée par les dirigeants des grandes sociétés? Une chose est sûre, la consommation excessive encourage peut-être l'économie mondiale, mais elle cause aussi bien des problèmes dans les finances personnelles des individus. En fait, toute l'œuvre est parcourue par un souffle qui oscille constamment de l'universel à l'individuel. Des abréviations cryptées faisant référence à différents événements ayant marqué l'histoire de la civilisation occidentale depuis le début du 20e siècle le rappellent. Ces dates, ces lieux que l'histoire a retenus ont bouleversé le destin de millions de personnes et dévoilent les jalons de la mise en marche d'une société dans laquelle on n'hésite plus à tout sacrifier au nom de l'économie. Une économie de plus en plus virtuelle, polluée par des bandits à cravate accrochés à leurs parachutes dorés, protégés et indemnisés à outrance. Il ne reste plus qu'un panneau à décoder. La clé de l'énigme se trouve dans les chiffres de la bourse du 12 novembre 2008. Ici, rien n'a été modifié. Les données sont précises, exactes, factuelles, inoffensives même. Mais qui sait si ce portrait de chiffres, aujourd'hui innocent parce que détaché de leur contexte, n'a pas eu lui aussi un impact insoupçonné, changeant irrémédiablement la vie de plusieurs personnes?